Bonjour Julien. Bonjour Nathalie. Comment vas-tu? Très bien et toi? Ça va très bien. Ravi d'être ici. Alors Julien, pour te présenter, tu es directeur de l'association Néo Bien-être. C'est pas une association, c'est une société de l'agence de communication Néo Bien-être, ouais, tout à fait. Alors explique-nous Néo Horizon. En quoi ça consiste l'agence de communication Néo Bien-être. Alors c'est une agence de communication, on est la première agence de communication dans le secteur. On l'a créée en 2003 en même temps que Néo Horizon, qui est un réseau qui regroupe des professionnels dans le secteur du tourisme, donc des agences de voyage qui sont engagées comme nous sur les mêmes thématiques de bien-être et d'éco-responsabilité et des hébergements. Et donc Néo Bien-être, lui, s'occupe de toute la partie médecine douce, développement personnel et bien-être. Alors Néo Horizon, pour nous expliquer, je crois que tu proposes aux gens de faire des voyages sur mesure. Exactement, oui. En fait l'idée est un peu originale, c'est qu'on met en connexion un particulier qui a envie de partir dans une destination X, par exemple la Grèce, on le met en connexion directement avec une agence qui est en Grèce. Et évidemment, ce sont uniquement des personnes qui sont intéressées par nos thématiques, c'est-à-dire par les thématiques de médecine douce, de bien-être et d'éco-responsabilité. Et donc du coup, ils peuvent construire leur voyage sur mesure avec l'agence directement dans le pays. Alors l'idée, c'est quand même de proposer aux gens de voyager autrement. Exactement, c'est ça. C'est de voyager autrement, c'est de se sensibiliser aussi à l'environnement, c'est d'aborder aussi l'humanité ou l'humain de manière un peu différente. Et puis surtout, c'est de mettre en avant, c'est pour ça qu'on a créé Néo Bien-être, c'est de mettre en avant ces pratiques. Ces pratiques qui englobent beaucoup de pratiques, parce qu'on est parti du postulat, il y a plus de 10 ans maintenant, qu'on a 10-15 ans de retard en fait, dans ce secteur et qu'il y a énormément de choses à dire. Le voyage y contribue parce qu'il y a une notion d'ouverture qui se fait systématiquement et qui est quasi obligatoire. C'est-à-dire même si on est très fermé, en partant, on s'ouvre automatiquement. Donc ça peut être un bon moyen d'ouvrir sur d'autres pratiques, comme la sophrologie, comme le magnétisme, comme le yoga par exemple. Alors je crois que toi personnellement tu es un vrai globe-trotter. Ouais. Moi je serais curieuse de savoir quelle destination t'as réellement marqué dans ta vie. Il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas vraiment de destination qui m'a marqué. Ce que je constate, c'est que toutes les destinations sont vraiment belles et magnifiques, de par leur culture, de par l'environnement, de par le côté aussi culinaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai un père qui était chef cuisinier, donc j'ai été habitué à goûter à pas mal de choses. Et il n'y a pas vraiment un C'est pour ça que tu aimes autant manger. Ouais, c'est ça. Il m'a habitué, c'est comme ça. Et ouais, il n'y en a pas vraiment un. Non, il n'y a pas de... La dernière fois, dans une autre interview qui remonte à quelques années, je disais le Costa Rica. C'est vrai, c'est une destination qui est magnifique parce qu'il y a tout. C'est un pays qui est déjà sensible à l'environnement, qui fait très attention aussi au bien-être. Donc évidemment, tu arrives, tu as un peu déjà les outils en fait, si tu es sur place. Mais malgré tout, pour avoir vu peut-être au moins une bonne quarantaine de destinations, je les trouve toutes belles, toutes magnifiques. Alors ton dernier voyage, c'est quoi? Dernier voyage, c'était où? C'était en océan Indien. D'accord. L'océan Indien et c'était magique. Ouais. C'était parce que j'ai nagé avec des dauphins en fait et je crois que ce voyage-là m'a marqué particulièrement parce que j'ai nagé avec des dauphins qui étaient en liberté et tu le sais, les dauphins ils ont un magnétisme qui est peut-être multiplié par 10 par rapport à nous en termes d'amour et c'est pareil en fait, il y a un choc, il se passe un truc, c'est assez incroyable. Donc ça m'a marqué. Déjà, il faisait très beau, c'était l'océan Indien et les dauphins, ça a été exceptionnel. C'était un de tes rêves, ça, nager avec des dauphins? Non, curieusement, non. Mais disons que ça s'est un peu prêté. Je partais pas vraiment dans cette intention. Et puis, tu sais, les rencontres, machin. Un pêcheur m'a dit, tiens, moi, si tu veux, je peux t'emmener là-bas. Donc, vas-y, let's go, quoi. Donc l'idée, c'est que quand tu te rends sur place, tu te laisses vraiment guider par les gens qui sont là, par l'environnement qui t'entoure. Exactement, ouais. C'est avant tout, je compare ça un peu, tu sais, au voyage backpacker. En fait, moi, j'ai toujours voyagé avec mon sac à dos. Donc, évidemment, je continue à voyager dans ce sens-là. À mes yeux, c'est évidemment ce qu'il y a de mieux parce que tu te laisses porter par le flux. Et ce sont les rencontres, en fait, qui t'amènent comme ça de point A à point B. Enfin, c'est vraiment magique. Et je pars toujours seul. Hein. Et les gens ont peur de partir seul. Et je t'assure, je reviens... si je prenais un carnet d'adresses, je reviendrais avec un carnet d'adresses qui serait énorme. Je rencontre du monde en permanence. La condition, c'est quand même d'être un petit peu ouvert, forcément. Mais le voyage se prête à ça, donc je recommande tout le monde de partir de cette façon-là. Seul, tu veux dire? Seul, ouais. Alors je pense qu'il y a des réticences, par exemple les femmes qui veulent partir seules. Tu sais, moi j'ai une amie qui voulait se faire un voyage en Inde toute seule. Et c'est carrément l'ambassade qui lui a dit, mademoiselle, c'est pas possible. Je comprends, parce que l'Inde aussi fait partie de ces destinations quand même où, même en tant que mec, partir seul, c'est un peu compliqué. Il y a un vrai barrage de la langue.
Il y a une pauvreté qui peut être perturbante pour les personnes qui ne sont pas préparées à ça. Paraît-il, tu sais qu'il y a même un syndrome. Mais bien sûr. Lorsqu'on revient d'Inde, je ne sais plus comment est-ce qu'ils l'ont appelé. Je ne sais pas non plus, mais c'est vrai, complètement. Ouais. Il y a un vrai choc, culturel en fait. C'est énorme, il y a quand même beaucoup de personnes sur place, je te dis, il y a quand même une pauvreté qui est quand même très forte. On n'est pas habitué à avoir en fait ce genre de pauvreté. Et donc effectivement, même pour une personne seule, qu'elle soit femme ou homme, ça peut être compliqué. Ouais. Après, je t'assure que je rencontre beaucoup de femmes. Hein. Il y a vraiment beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles dans notre tranche d'âge qui voyagent seules. Hein. C'est aussi un blocage psychologique. On n'a pas forcément envie de partir seul pour X raisons. On est un peu conditionné à ne pas partir seul. Mais au final, je rencontre un paquet de jeunes filles. Ouais. Puis de toute façon, on n'est jamais seul. J'imagine que lorsqu'on est sur place, comme on est très ouvert aux autres, tout d'un coup, les rencontres se font automatiquement. Ouais, c'est ça. Puis, après, il y a un peu de logique. Tu ne vas pas aller dans un hôtel tout seul, tu vas aller plutôt dans des auberges, où tu sais que tu vas retrouver un peu de monde, plutôt des routards qui vont être un peu dans le même esprit que toi. Donc évidemment, déjà, les routards sont déjà comme toi. Donc ça te pousse aussi. La rencontre se fait de manière naturelle. En fait, tu ne pousses pas en fait, à avoir le dialogue. Tu rencontres la personne et puis voilà, je dis tiens, moi demain je vais ici si tu veux venir. Puis voilà. Alors est-ce que tu tiens un blog de tes voyages? Est-ce que tu racontes un petit peu aux gens qui te suivent ce que tu fais? Non, on ne tient pas un blog, mais par contre, sur les deux sites, sur nehorizon-travel.com et sur neobianet.fr, on a en fait des journalistes qui écrivent des articles. Donc évidemment sur Néhorizon sur la partie tourisme et sur Néobianet sur la partie en fait bien-être. Donc toutes les thérapies, tout ce qui tourne autour du bien-être. Mais à titre personnel, non, j'ai pas le temps. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais... Bon, en tout cas, tu es extrêmement présent sur les réseaux sociaux. Oui. Donc on peut, quoi qu'il arrive, te suivre sur Facebook, sur Twitter. Exactement. On est partout. Ça faisait partie de notre stratégie d'ailleurs, dès 2003. On fait partie de cette génération aussi. Donc on s'est orienté vraiment sur l'e-marketing et sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors Julien, pour tous les gens qui nous regardent et qui ont envie justement de voyager autrement, ils peuvent se rendre sur ton site internet, donc nehorizon-travel.com. Exactement. Alors Néhorizon, ça s'écrit Neorizon, puis le petit tiret du 6, travel.com. Et pour tous ceux qui sont intéressés, donc thérapeutes particuliers, pour les côtés médecine douce, développement personnel et bien-être, c'est neobianet.fr, tout simplement. Merci Julien. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Salut.